Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien pour notre guidance d'aujourd'hui. C'est pour les célibataires, donc on va voir un peu ici ce qui se passe dans vos énergies, ce qui est à venir prochainement, que ce soit un avenir proche ou lointain. On va voir ici ce que vos guides ont envie de vous dire par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement? Quels sont vraiment les conseils ici que vos guides ont envie de vous délivrer dans cet aspect-là? Donc je vous ai fait trois choix ici avec le choix numéro un avec le cadeau, choix numéro 2 avec l'étoile filante et le choix numéro 3 avec le diamant. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix et on va commencer avec le choix numéro un ici avec le cadeau. Donc le cadeau va nous parler de surprise, d'inattendu, mais aussi ça peut être une relation vraiment qui va être une bénédiction pour vous, vraiment une surprise. C'est pas quelqu'un qu'on va vous présenter, par exemple, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer vraiment comme ça par le hasard, ce genre de situation, et c'est quelqu'un qui sera généreux, généreuse, et qui vous verrez en fait, oui, comme une bénédiction, quelqu'un comblé d'amour et de cadeaux, vraiment une personne généreuse. On va voir ici votre message. On a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors ici, pour certaines personnes, il se pourrait qu'effectivement, il y a un besoin ici de faire un peu le ménage dans votre cœur, dans votre esprit, par rapport à une séparation douloureuse, brusque pour certains. Ça vous a beaucoup fait du mal, là, le passé, la relation précédente. Donc, ça vous a laissé un peu dans une notion de rancune, déception, il y a eu beaucoup de colère aussi, énormément de tristesse. Et je vous vois beaucoup prier en fait, vous voyez, pour que votre situation s'améliore, ou même vous avez dû énormément prier à un moment donné où ça n'allait pas du tout dans votre vie sentimentale dans le passé. Donc quand on vous dit de pardonner ici, c'est vraiment de vous pardonner à vous-même en fait, de vous laisser aller en fait, de laisser votre chance ne pas se manifester, vous voyez, parce que c'est vrai que certaines déceptions peuvent nous limiter, nous dire, ben voilà, vu que cette personne m'a fait énormément souffrir, je pense que pour me préserver, pour que ça n'arrive plus, ben, je vais rester seule ou je vais me limiter, je ne veux pas ouvrir complètement mon cœur. Donc il y a un besoin de faire de ménage par rapport à ça. Libérer le passé, couper le lien qui vous relie à cette personne ou à cette douleur que vous avez peut-être gardée encore. Ça vous a énormément fait mal. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui vous a atteint profondément. Donc en libérant ce passé, ces douleurs, cette déception ici, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. Ce qui va vous permettre du coup de vous connecter à une personne qui sera en capacité de vous donner autant d'amour que vous avez à offrir aussi. Alors on va voir un peu ici avec cet oracle des messages au niveau sentimental pour nos chers célibataires. Éloigne-toi. Vous voyez, il y a cette notion de couper des liens, oui, de t'éloigner de ce qui te fait mal. En fait, vous voyez, cette jeune fille est là, elle regarde la mer au loin, elle est nostalgique, beaucoup de pensées, de projections. Et donc, oui, il y a un besoin de couper avec des douleurs. Même si peut-être que vous espérez que cette personne revienne pour certains, mais il y a un besoin effectivement de couper le lien avec le passé pour pouvoir partir sur une nouvelle relation. Personne divorcée. Rencontre lors d'une sortie. Alors là, pour la personne qui viendra vers vous plus tard, on a une notion ici d'une personne qui a déjà été mariée, il y a eu un divorce, c'est une personne quand même, tu vois, malgré tout aussi, qui peut avoir ses propres blessures aussi. Donc peut-être qu'ensemble, du coup, vous allez pouvoir vous réparer pour certains ici. Donc la personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un déjà qui a eu, il y a eu un mariage avant. Donc rencontre lors d'une sortie. Donc ça, cette personne, vous allez la rencontrer
lors d'un événement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait le cadeau. Ça peut symboliser aussi un événement comme un anniversaire, un mariage, un endroit où il y a des cadeaux. Vous allez apporter un cadeau. Vous voyez, on a cette notion. Lors de cet événement-là, vous allez rencontrer cette personne. J'avais parlé de heureux hasard, hein. Ça veut dire que ben, c'est pas quelque chose de prévu. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer sur les sites internet ou quelqu'un qu'on va vous présenter. Mais ça va être une rencontre vraiment instantanée. Ça veut dire que vous allez voir la personne va vous regarder. Tout de suite, ça va coller, vous voyez. Donc, lors d'un événement ici, hein, où il y a du monde autour, donc c'est là où vous allez rencontrer cette personne à venir ici dans votre vie. Alors, on va voir ici avec le tarot ce qu'ils nous disent hein, par rapport à votre vie sentimentale ainsi que l'évolution à venir. Alors ici, on a le 3 de bâton, hein, c'est un peu comme cette femme-là hein, qui est assise, qui regarde au loin. C'est pareil, vous avez des rêves. Oui, vous avez des grands rêves, des grands souhaits. Je vous avais parlé aussi de prière. Ouais, je vous vois énormément prier, en fait, vous voyez, et demander à Dieu de vous amener une personne qui vous aimera ou de vous éloigner de certaines souffrances ou d'enlever un poids aussi qui peut avoir dans vos énergies. Et là, cette jeune femme qui regarde le ciel, étoilé avec cette lune, c'est l'espoir aussi. Vous voyez, donc on vous dit demeurer positif. Demeurez positif parce que petit à petit, vous allez réussir à bâtir cette vie que vous désirez au niveau sentimental. La 3 de bâton, vous voyez, c'est 3 bâtons. Mais la suite, c'est le 4 de bâton. Donc c'est la stabilité. Donc un foyer, aménager ensemble, une vie familiale aussi hein, pour certains ici. Hein. Donc on vous dit bien oui, de continuer à garder espoir hein, par rapport à votre situation. Qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Derrière, on a le monde. Vous voyez, vous avez une très belle énergie. Hein. Vous êtes quelqu'un de très sensible qui ressentez énormément l'énergie environnante. Et malgré le monde, c'est beaucoup de monde, mais à la fois, je sens quelqu'un. Vous avez du mal à supporter la foule hein, pour certains. Vous avez du mal à supporter la foule, et pourtant, c'est là où vous allez rencontrer cette personne. C'est dans la foule, c'est là où il y a du monde, hein, vraiment. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte-là qui vient confirmer un endroit où il y a énormément de monde. Mais c'est aussi une énergie qui vous domine, hein, donc ça veut dire que vous avez un grand potentiel. Il faut vous ouvrir en fait aux autres, vous voyez, de vous ouvrir, vous laisser la possibilité de rencontrer une personne. Peut-être que oui, il y a des craintes. Hein. En tout cas, voilà, il y a ce monde qui nous parle aussi d'accomplissement, hein, vraiment. Hein. Alors, regardez-moi ça. On a les amants avec la princesse de coupe. Donc là, on a vraiment des belles énergies parce qu'on a un mariage dans cette relation à venir. Mais ça peut nous parler aussi d'un événement lors d'une rencontre lors d'un mariage ici. Hein. On a ici la tempérance avec la 8 de bâton qui va nous parler quand même de rapidité hein, par rapport à cette rencontre. Et ici, nous avons la 7 de denier avec la 4 de coupe. Alors ici, on a par rapport à cette relation ici à venir, on a un mariage qui va aboutir hein, par rapport à cette rencontre, quelqu'un qui va vous demander en mariage. C'est pour ça qu'on a les célébrations aussi, il y a quand même pas mal de fêtes ici, vous voyez. Donc quelqu'un qui vous verra comme sa princesse, selon que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous voyez. Et donc qui va vous combler, c'est pour ça qu'on avait avec le cadeau aussi, ce qu'on disait, hein, quelqu'un qui est prêt à vous offrir énormément de choses. Oui, c'est pas quelqu'un, c'est pas un feignant, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui a, qui bouge quand même, ouais, qui va tout faire en fait, en tout cas pour vous rendre heureux. Quelqu'un qui a aussi des projets, qui a envie de construire des choses avec vous, vous voyez. Ici on a la grossesse, hein, donc il se pourrait que, oui, il y a des enfants aussi qui découlent de cette nouvelle union à venir. Peut-être que vous avez déjà des enfants, mais en tout cas la grossesse peut parler d'un projet. Peut-être que vous avez du mal à avoir des enfants pour certaines personnes, parce qu'on a une notion de pensée ici vous désirez, mais il y a peut-être des limitations. Hein. Peut-être que la personne ne voudra pas, ou peut-être que vous ne pouvez pas. Ou ça peut être, encore une fois, si c'est pas une notion de grossesse, un projet. Un projet de vous installer ensemble, un projet de faire des choses ensemble, vous voyez. Et donc, du coup, il y a quand même des limitations un peu. Donc, on va voir avec les oracles, ici, ce qu'ils nous disent par rapport à cette énergie ici. Mais on vous dit bien que il y a une notion de rapidité quand même par rapport à cette nouvelle rencontre à venir ici. Hein.
Et il y a un besoin de trouver un équilibre ici dans votre vie, hein. Et voilà, donc cette nouvelle rencontre arrivera plus rapidement si vous arrivez à lâcher prise par rapport à vos inquiétudes. Par rapport à vos inquiétudes, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous avez quelqu'un en vue, mais du coup il y a des hésitations, vous savez, vous doutez de son amour, de sa sincérité aussi, hein, pour certaines personnes. On a la femme et derrière on a la clairvoyance. Alors vous, vous avez une personne ici, hein, donc ça peut être cet ex, hein, parce qu'on avait une personne divorcée, hein, cette femme qui vous regarde, qui surveille aussi cet homme. Donc c'est comme si l'ex de cette personne-là ne va pas vous lâcher au départ, hein, donc il va surveiller un peu ce que vous faites, votre vie, quelqu'un qui va regarder un peu les réseaux, qui vous, enfin voilà, vous voyez, hein, vos faits et gestes, hein. Donc on peut avoir aussi cette notion ici, hein, pour certains. Hop là, et nous avons ici les changements, donc c'est la roue qui est lancée, donc ça va vraiment nous parler quand même de rapidité, des choses qui vont bouger ici, hein. Alors on a la clairvoyance qui est ressortie avec le choix ici, on a la projection ici avec l'aspect matériel, et on a la culpabilité avec la séparation. Donc ouais, quand même, hein, il y a des énergies assez... voilà. Donc la culpabilité, c'est cette même énergie qui est là, vous voyez, avec la 4 de coupe, hein. Donc beaucoup de doutes par rapport au passé, en fait, encore une fois. C'est pour ça qu'on vous dit avec le message principal, hein, il va falloir couper avec le passé, hein. Donc pardonnez, vous pardonnez, pardonnez à cette personne, même si vous n'allez pas le ou la voir, mais il y a besoin de couper ici le lien qui vous relie à ces douleurs ici, à cette culpabilité et tout ce qui s'est passé. Ça peut être aussi donc une personne, votre ex qui revient ici, veut rétablir la relation. Donc il y a quand même des doutes, la personne regrette, il y a des regrets ici. Est-ce que cette personne vous a fait énormément de mal? Donc du coup, on peut avoir cette notion de regret. Vous voyez? Et ici, avec la clairvoyance et le carrefour ici, il y a un choix que vous devez faire du coup par rapport à cette personne. Il y a un choix que vous devez faire. Donc, on va vous montrer, mais on vous dit aussi d'écouter votre intuition pour faire les bons choix, pour prendre la bonne décision ici. Et projection avec les finances ici, ça peut être, est-ce que vous avez des difficultés financières, est-ce qu'il y a un souci avec l'argent, vous voyez, donc ça peut, il peut y avoir une notion comme ça, mais derrière, par rapport à cet homme quand même, ou cette femme qui arrive ici, c'est quelqu'un qui a quand même, qui aime un confort, quelqu'un qui veut quand même rétablir un confort, hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait à un moment donné un doute. Est-ce que c'est vis-à-vis de vous parce que ben, soit vous avez pas, vous avez un travail mais qui vous apporte pas assez, que cette personne va se dire oh là là, mais j'espère que on va réussir quand même à fonder des choses solides. Ou ça peut être vous par rapport à cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un pour l'instant qui n'a pas de travail, vous voyez, et pourtant c'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein, à bosser, à faire le nécessaire, mais il se pourrait qu'il y ait des problèmes d'ordre matériel quand même, hein, qui peuvent se présenter par rapport à cette personne ici, hein. Mais on vous dit vraiment ouais, que c'est important de lâcher prise ici, hein, avec la culpabilité, avec le passé ici, et laisser partir cette personne pour vous permettre de rencontrer une autre. Et après, vous, selon votre situation encore une fois, parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui revient quand même dans votre vie, hein, donc qui voudrait peut-être rétablir la relation, mais du coup, c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mensonges là qui ont été faits dans le passé, des choses qui ont été cachées. Donc, ça va pas être facile si vous laissez la personne revenir encore. Mais ça vous appartient. Alors ici, on a l'enfant avec les enfants. Ici, on a la joie et le blocage, hein. Donc, on a quand même, vous voyez, hein, comme je disais, pour certaines personnes, est-ce que vous voulez des enfants et que vous avez du mal à en avoir, à voyez, ou est-ce que le temps passe et vous vous dites, ben, j'espère que quand même je vais rencontrer quelqu'un avec qui pouvoir faire des enfants avant que l'horloge biologique de la femme s'arrête. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Donc, vous voyez, on a encore la joie, les célébrations ici. Donc, on vous dit bien à un moment donné, vous allez rencontrer cette personne lors d'un événement ici, hein. Donc il y a un mariage, il y a des choses quand même qui vont se concrétiser. Mais la joie et le bonheur, c'est aussi vous en fait. Vous voyez, de réveiller votre enfant intérieur, de vous amuser, de vous laisser porter par la vie en fait. Vous voyez, de ne pas rester dans une énergie où vous
comment dire, par rapport à la culpabilité, vous voyez, où vous doutez, où vous avez des craintes, des peurs de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas rencontrer la bonne personne. Donc ça peut vous bloquer aussi, hein, parce que lorsque vous bloquez votre bien-être, ça ralentit les choses. Donc c'est pour ça, c'est important de vous reconnecter à la joie. Difficulté au retour, hein, comme on a dit, il y a une personne qui revient ici dans votre vie, donc ça risque d'être compliqué quand même si vous laissez cette personne re-rentrer dans votre vie. Ça risque qu'il y ait encore des histoires, des disputes, ce genre d'énergie, hein. Et ici, on a le soleil avec le jeune homme. Donc, vous voyez, hein, donc ici, on a quand même le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, hein. C'est pas mal d'énergie quand même assez positive pour vous qui vont vous permettre de partir sur un nouveau départ. Donc, ici, par rapport à un homme. Et on a la croix, hein, donc c'est quelqu'un avec qui il y a eu un divorce, hein. C'est pour ça qu'on a aussi cette séparation ici avec la culpabilité. Quelqu'un qui a eu une séparation compliquée aussi, hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il se pourrait que vous arriviez à vous réparer ensemble, hein. L'un doit aider l'autre à se réparer. Alors, ici, nous avons 4 dos. Encore une fois, on l'a eu, elle est sortie tout à l'heure, hein. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas culpabiliser, mais de vous ouvrir à d'autres opportunités, d'autres possibilités dans votre vie. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Ça peut concerner cette personne qui doit revenir dans votre vie ou qui va revenir dans votre vie. Mais en tout cas, il y a un choix très important ici que vous devez faire. 3 d'air, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Encore une fois, le pardon, hein. Donc peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période pas facile, hein, mais il y a un besoin de pardonner. Vous pardonnez à cette personne qui a engendré de la douleur dans votre vie pour couper le lien. Mais c'est aussi le passé, hein, énormément de blessures, donc ça a laissé des cicatrices aussi, hein. Remerciez Pachamama et ressentez ses vibrations. Donc il y a une notion de reconnaissance par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport au fait déjà voilà le fait d'être en vie, le fait d'être en bonne santé. Il y a une notion de reconnaissance en fait, tu vois, de reprendre la valeur en fait, de donner de la valeur à votre vie, à votre corps, à votre cœur aussi, hein. Voyez. Votre âme résonne. Vous devez reprendre votre vie en main. Vous voyez, c'est exactement ça. Reprenez les choses en main. Reprenez votre vie en main pour pouvoir aller de l'avant et sortir des énergies de tristesse auxquelles vous avez traversé ou vous traversez actuellement. La vision est le début de la création. Encore une fois, il y a une notion d'intuition ici, hein. C'est la même énergie que la clairvoyance. Donc vous avez une très forte intuition ici et on vous dit que vous êtes capable de voir en fait si ça va fonctionner ou pas, si ça va marcher ou pas. Donc quoi qu'il arrive ici, écoutez votre intuition. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, hein, les messages conseils que j'ai concernant votre vie sentimentale. J'espère que ça résonne. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, hein, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Choix numéro 2 ici avec l'étoile filante qui va nous parler d'un souhait, mais c'est aussi la rencontre d'une personne vraiment qui peut répondre à vos critères. Vous voyez, donc vraiment, ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. On va voir le message, parce que c'est vrai, j'ai mis les symboles selon le message de départ, hein. Ici, on a une relation karmique, hein, donc vraiment quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort, hein. Donc un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc ici, on vous dit, vous vous connaissez déjà. Donc soit vos âmes se connaissaient dans des vies antérieures, selon si vous y croyez ou pas, ou ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez dû rencontrer à un moment donné dans votre vie, soit dans le passé, dans l'enfance, ou au niveau des études, au travail. On vous dit bien ici, cette personne, vous la connaissez déjà ou vous le connaissez déjà ici. Alors, on va voir des messages. C'est quelqu'un avec qui, ouais, vraiment, il y aura un lien... mais puissant, genre vous allez avoir les mêmes idées, les mêmes façons de voir les choses sur certains aspects, et même au niveau S, E, X, U, machin, ça va coller, quoi, vous voyez, donc ça, vous allez sentir vraiment la différence avec cette personne.
Alors ici, on a dépendance affective. Donc oui, effectivement, vous voyez, donc on a des gens qui sont enchaînés. Donc ça veut dire que vous n'allez pas réussir ici à vous séparer l'un de l'autre. Dès qu'il y a un éloignement de quelques jours, tout de suite là, ça va pas, vous voyez, parce qu'il y a un besoin de vous reconnecter. Donc il faudra quand même faire attention hein, à la dépendance affective. Hein, par rapport... ben, il faut que ça soit équilibré cette relation, sinon ça risque de péter à un moment donné, hein, parce que souvent les relations karmiques c'est ça, hein, ça bouge, il y a des disputes, ça pète, même si vous n'allez pas vous séparer pour autant, mais voilà, il faut vraiment trouver un équilibre dans tout ça, et qui est pas genre vous dominer ou il vous domine, mais vraiment qu'il y ait le respect dans tout ça. Rencontre par un moyen de télécommunication et mensonge. Donc ici, vous voyez, on vous dit quand même, faites attention par rapport, si vous cherchez quelqu'un via les sites de rencontres, hein, de bien discerner aussi, hein, parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici hein, qui porte un masque, hein, vous voyez, quelqu'un qui porte un masque ici dans quelqu'un que vous recherchez. Par contre, la personne ici, quand vous allez la rencontrer, il y aura cette attraction, vous allez le sentir, vous allez sentir la différence entre des gens qui portent un faux masque et la personne réellement ici. Donc ça veut dire que c'est pourrait que vous rencontrez quelqu'un avant la personne ici. Mais ça ne va pas durer. Parce que vous allez déceler quand même ici la fausseté de cette personne. Hein. Donc cette personne-là, vous allez la rencontrer via un moyen de les réseaux, sites de rencontres. Vous voyez cette notion ici. Donc on va voir ici avec le tarot. Et on a le pendu qui nous parle de blocage et derrière on a le soleil quand même. Hein. C'est des énergies quand même qui sont opposées. Donc ça veut dire que là, il y a quand même des blocages ici hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Donc si vous êtes célibataire, bien sûr, parce que c'est le thème de la guidance, hein, vous avez des blocages ici. Vous voyez, donc vous avez la tête en bas, vous avez les mains liées, donc il y a une partie de votre bonheur là qui a été... il y a quelque chose qui sépare le bonheur et l'échec ici, vous voyez, et votre mal-être. Hein. Vous n'êtes pas loin, mais il va falloir vous réparer ici, il va falloir vous relever, il va falloir vous détacher ici de certains liens qui vous limitent, qui vous bloquent. Donc on va voir ici avec notre tirage, voir un peu d'où viennent ces blocages. Ici, on a la 2 d'épée qui nous parle de bataille. Hein, donc, il se pourrait qu'effectivement, dans le passé, ici, avec la personne avec qui vous étiez, il y avait énormément de disputes, d'engueulades. Je ne veux pas dire que vous vous battez, mais peut-être qu'il y a eu de la violence aussi pour certaines personnes. Elle peut être physique comme mentale, une violence mentale, vous voyez. Hein, donc, ça peut avoir aussi cet aspect pour certaines personnes, mais c'est aussi le fait de vous battre, en fait. Vous voyez, vous vous battez constamment pour vous sortir de ces blocages ici. Mais on vous invite oui, à continuer à persévérer, à croire aussi en l'amour, à la lumière, parce que le soleil, c'est vraiment la joie et le bonheur, quelque chose que vous cherchez profondément ici. Alors, vous voyez, c'est incroyable. Alors là, mes chéris, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud vos énergies. Ouais. C'est chaud vos énergies. Alors ici, on a une femme ici, hein, vous voyez, hein, avec cette 9 d'épée ici, qui vous regarde, qui vous chasse, qui vous observe, qui cherche vraiment ici à vous nuire, à vous chasser, à vous faire partir. Hein. Donc, est-ce que c'est dans le passé? Parce que bon, c'est vrai que c'est les énergies précédentes. Hein. Dans le passé, ici, ça peut être une belle-mère, ça peut être votre mère, ça peut être une tante, ça peut être une femme, en tout cas ici, qui a tout fait pour faire partir cet homme ou vous faire partir qu'il y ait eu la séparation. Parce que là, c'est ça, la 8 de coupe, c'est la personne qui est partie ici. Au niveau sentimental, la personne est partie. Donc dans le passé, il se pourrait qu'il y ait quelque chose ici qui a été fait pour vous bloquer, pour vous empêcher de vivre une vie heureuse en fait, hein, dans votre relation. Hein. Donc là, il y a une femme ici d'un certain âge d'ailleurs, c'est pas une jeune femme, c'est une femme qui a un certain âge. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être la belle-mère, ça peut être... Bon après c'est des suppositions, on ne dit pas que c'est exactement ça, c'est pour ça que je dis ça peut être. Hein. Donc mais en tout cas ça peut être aussi une personne extérieure à la famille aussi.
Mais effectivement, hein, là, il y a énormément on vous pourchasse, vous voyez, on veut vous empêcher d'être heureux, heureuse dans votre vie sentimentale, hein, donc des déceptions, des ruptures brusques, parce que vous voyez, hein, avec la tour quand même ici, hein, par contre, on a la foi, hein, donc c'est ça ce qui est bien du coup dans l'énergie ici, c'est que malgré toutes les choses que vous avez vécues, les difficultés, les trahisons, la souffrance que vous avez pu endurer, parce qu'il y en a de la souffrance ici avec la 8 de coupe, hein. Au niveau émotionnel, il y en a eu des larmes que vous avez versées ici, du désespoir, vous voyez, où à un moment donné vous vous êtes dit, mais à quel moment en fait ça va, la roue va tourner en fait, vous voyez. Donc, énormément de souffrance, mais par contre vous avez quand même la foi malgré tout et on vous invite à maintenir ce cap ici, hein, à avoir foi en l'univers, à avoir foi en la justice divine aussi, hein, parce que vous voyez l'éclair qui vient de tomber ici va agir en votre faveur, vous voyez, par rapport à une injustice qu'il y a pu avoir ici, hein. Donc là, il y a de la jalousie, il y a des attaques aussi, hein, parce qu'on vous a attaché ici, hein, les mains liées, les pieds attachés, donc malgré tout, hein, vous voyez, quand je vous dis que vous êtes protégé, enfin je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec le pape, hein, il y a une notion de protection. Vous voyez, malgré que vous êtes attaché ici, il y a des rayons de soleil là qui viennent ici pour faire fleurir, faire fondre la glace. C'est que vous pouvez continuer à avoir espoir parce que vous allez réussir à partir de ces blocages ici. On va voir d'autres messages. On a la fécondité avec la réunion ici, hein, donc il va nous parler ici d'une grossesse, d'un enfant ici, de vos enfants. Donc la réunion, c'est l'union, vous voyez. Donc soit vous avez déjà des enfants, vous avez un certain âge, et dans ce cas-là, ben voilà, hein, ça va nous parler d'un projet ici, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais c'est aussi le fait de recevoir de l'amour, en fait. Vous voyez, vous avez envie vous avez aussi à donner, mais à recevoir aussi. Et sinon, là, il y a une grossesse, hein, qui va aboutir là dans le futur, hein, si vous voulez des enfants par exemple, vous allez réussir à avoir des enfants. Par contre, ça va être un peu compliqué, mais avec la réunion, le groupe de personnes, ça peut être ben, au niveau médical, du coup, hein, il peut y avoir une aide pour tout ce qui est insémination, enfin des choses comme ça, pour vous aider du coup à avoir un enfant ici. La réunion, c'est des discussions aussi, hein, donc essayez de trouver un compromis avec la personne avec qui vous allez être ici, hein, pour mener à bien aussi des projets personnels. Mais ça me parle aussi d'un groupe de personnes ici. C'est comme si, en fait, cette personne-là est partie... Et oui, c'est ça, hein. La personne est partie raconter des choses, hein, sur vous, vous voyez, pour que il y ait beaucoup de gens qui s'éloignent ici, hein, de vous aussi, hein, pour qu'en fait, vous soyez seul, pour mieux subir, en fait, les attaques. Vous voyez, il y a des gens comme ça, hein, qui ont ce culot-là, ils vous détestent, donc étant donné que leurs attaques ne vous atteignent pas, donc ils ont besoin d'aller recruter d'autres personnes, vous voyez, pour encore plus vous plonger, hein, dans le bas. Mais on vous dit bien ici d'avoir à la foi, de continuer, quoi qu'il arrive dans votre vie ici, quoi qu'il se passe, hein, dans votre vie ici. Continuez de garder espoir, d'avoir la foi. Il y a la justice divine ici qui va agir en votre faveur. Vous voyez, on a encore la correspondance ici avec l'Internet, le réseau et tout. Donc ça va encore vraiment nous parler ici d'une rencontre via les télécommunications, hein. On a ici la sexualité avec la santé. On a les retards avec l'hérédité. Waouh, magnifique. Avec le miroir magique et la victoire. Je vous avais dit, hein, l'univers ici va agir en votre faveur ici. Il y a le retour de karma pour des gens qui vous ont énormément causé du tort ici. Mais c'est aussi, en fait, ils vont agir pour vous permettre, en fait, d'ouvrir cette porte qui a été fermée, de vous permettre de vous relever ici avec la victoire, le fait qu'on vous ait mis à bas. C'est comme si on vous a empêché de vivre une grande partie de votre vie à cause de ces attaques ici. Mais les choses vont se rétablir. Vous voyez, on a une personne ici avec qui il y aura quand même une très forte connexion, où ça va coller, et ça va marcher ici. Et la santé, c'est tout ce qui est médical. Je vous avais parlé par rapport à la grossesse, hein, si vous voulez avoir un enfant par exemple, et que c'est compliqué, c'est difficile, vous avez du mal, il va falloir effectivement peut-être avoir recours
médicalement assisté, vous voyez, hein, donc vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a les retards avec l'hérédité, ici. Donc, ça va nous parler de tout ce qui est au niveau familial, hein, vous voyez. Donc, il y a eu des ralentissements ici par rapport à votre trésor, à vos richesses, hein. Donc, là, les choses vont vraiment se rétablir. Mais on vous dit aussi l'hérédité, c'est votre héritage personnel. C'est vos richesses que vous transportez, que votre âme transporte. Donc, on vous a privé effectivement ici pendant quelques temps de votre bonheur à cause de ces attaques. Mais par contre, derrière, voilà, il y a l'ouverture, il y a le miroir magique. C'est quand même la carte qui peut représenter le monde, une grande victoire, un grand succès. Et les deux cartes ici, ensemble, mais vraiment, vous allez voir la différence. Quand je vous dis que l'univers va agir, Dieu va agir en votre faveur, vous allez voir la différence des bénédictions qui vont arriver dans votre vie. Le succès, la victoire, vous allez vous élever. Vous allez reprendre le contrôle de votre existence, qu'on a ici longtemps mis à terre, qu'on vous a bloqué ici, mes chéris. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, mais je sens vraiment des gens ici qui ont énormément souffert dû à la jalousie autour de vous. La jalousie des gens autour de vous qui ont propagé des fausses informations, des rumeurs, des choses vraiment. Et surtout, il y a une personne directive, il y a une personne qui contrôle les choses en fait. C'est cette personne-là, à cause d'elle en fait, qui va vraiment propager les informations et va recruter des gens pour encore plus vous détester. Après, vous savez comment ça se passe, hein. Elle dit à l'autre, l'autre amène là-bas, 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 mais il y a une personne directrice. Donc, elle vous surveille. Cette personne est là pour veiller à ce que vous restez toujours ici, les pieds en l'air, pendus ici. Vous voyez? Donc, du coup, pour vous relever ici, vous voyez, c'est un arbre ici auquel vous êtes attaché. L'univers agit pour couper cet arbre, pour vous permettre de vous libérer de ces blocages. Donc franchement, mes chéris, moi je vous dis, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, parce que vraiment là, on va vraiment vous sortir des énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, hein. Ou ça peut être une situation que vous avez aussi vécue dans le passé, hein, donc... Et on a un homme, j'entends ici par rapport à cette personne qui revient, vous voyez, on a encore la famille ici. On a l'homme qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un vraiment qui va vous élever, c'est quelqu'un qui va énormément vous aimer, va vous respecter aussi et va vous voir comme l'étincelle de ses yeux, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous dis avec l'étoile en plus, vous voyez, l'étoile, ça vient du ciel. L'étoile filante, elle tombe du ciel. Je ne sais pas où elle tombe, quelque part dans le monde, mais en tout cas, lorsque cette étoile va arriver vers vous, elle va manifester ses miracles ici dans votre vie, ses bénédictions. Et c'est une personne qui va vous élever ici. C'est quelqu'un qui est destiné à venir vous sortir aussi de la galère dans laquelle vous êtes aussi, pour certains. Quelqu'un vraiment qui va vous porter. Magnifique, mes chéris. Alors, on a la famille ici. Oups, il y a une carte qui est tombée. On a la carte de l'automne. Nous y sommes déjà ici en automne, surtout en métropole. Donc, il se pourrait qu'il y ait un délai ici d'à peu près 3-4 mois ici par rapport à la rencontre de cette personne. Alors, on va mettre nos cartes et puis on va voir ce que ça nous parle par rapport à la famille. Et on a le soleil, la lumière qui va venir rayonner dans votre vie ici. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est légèrement bronzé, quelqu'un qui est typé un peu, qui vit au soleil, dans un pays où il fait chaud, hein. Ici, on a un nom avec l'ancrage. Alors, il y a un besoin d'ancrage hein, ici pour vous. On a amitié et protection, hein. Je vous ai dit, vous êtes protégés, mes chéris, hein. Hésitation avec la maison. Donc là, non, avec l'ancrage, il y a un besoin de vous ancrer ici. C'est pourrait qu'effectivement... Ben oui, ça rejoint la carte du pendu en fait. L'ancrage, c'est le fait d'avoir les pieds sur terre et d'être bien ancré pour avoir la force pour avancer dans sa vie. Et là, effectivement, ben, vos racines ne sont pas connectées à la terre puisqu'ils sont en l'air, donc déconnectés de votre chemin. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de travail sur l'ancrage ici. Mais après, il y a une aide qui arrive universelle, mais il va falloir poser des actes. Vous pouvez aller par contre rencontrer quelqu'un qui sera en capacité de vous aider. Voilà, vous voyez, donc lorsque ça arrivera au moment opportun en tout cas ici, mais vous allez avoir cette aide, hein. Amitié, protection. Donc ici, c'est un groupe de personnes, encore une fois. Protection, on vous dit, et regardons, on a la famille, hein. Donc un groupe de personnes autour de vous, au niveau de votre famille ou des gens très proches, hein, ici, hein. On vous dit de vous protéger par rapport à ça, mais vous êtes protégé
mais faites, encore une fois, poser des actes. Lorsque cette carte ressort, quand on vous dit protection, on vous dit, ben, non seulement il y a vos guides qui sont là, vos anges, qui sont prêts à vous protéger, mais il faut que vous vous éloignez, par exemple, vous posez des actes qui fait que ben, ils peuvent vous porter pour vous protéger, ou vous envelopper de leur lumière. Mais quand vous êtes proche des gens qui vous font du mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne peuvent pas vous envelopper, vous voyez, parce que vous êtes toujours dans la même énergie qui vous bloque. Donc, on peut avoir cette notion. Hésitation et maison. Donc ça peut nous parler, par exemple, vous allez rencontrer cette personne au départ, mais peut-être que cette personne ne va pas vouloir s'installer tout de suite avec vous, donc parce que ben, il hésite, il veut prendre son temps, des choses comme ça, mais bien que ça va se faire quand même, parce que c'est à côté de la victoire et le miroir magnétique, c'est à vous aussi de le convaincre, hein, vous voyez, mais ça se fera avec le temps. Surtout, n'ayez pas des inquiétudes par rapport à ça si vous avez une relation où chacun habite chez soi et que vous voyez, voilà, ça viendra avec le temps ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message ici? Nous avons l'éveil. Regarde les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc, il se pourrait effectivement, vous voyez, c'est pour ça qu'on a les blocages, on a l'impasse, on a quand même des énergies assez limitantes, hein. Ça veut dire que là, il y a quand même des blocages qui risquent de durer un peu, mais il va falloir trouver un moyen de vous libérer ici. Mais on vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Ça veut dire ne restez pas bloqué sur le blocage, ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais cherchez un moyen de vous relever. Cherchez un moyen d'aller consulter des gens de confiance, bien sûr, et je vous invite vraiment à trouver des gens de confiance. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte du mensonge ici. Faites attention quand même aux gens qui pourraient chercher comment dire, qui pourrait chercher à profiter de votre faiblesse, enfin voilà. Donc, une impasse temporaire, cette situation est temporaire. Donc, soyez fidèle à vous-même et ayez foi en l'univers et à l'évolution de votre situation. La roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc cet événement soudain qui va arriver ici, c'est l'univers qui va agir enfin pour vous libérer parce qu'il va dire stop, ça suffit. Vos guides, vos anges gardiens doivent dire mais c'est pas possible quoi. C'est comme si eux ils sont là pour vous protéger mais des fois ils peuvent pas agir parce que vous vous retrouvez dans une fréquence trop basse avec des gens trop négatifs, hein. Et tant que vous les côtoyez, tant que ces personnes continuent à vous attaquer, des fois c'est pas évident pour eux mais bien sûr ils sont quand même là. Et des fois ils prient à votre place où ils accompagnent vos prières, ils les élèvent plus haut pour que l'univers, Dieu lui-même agisse. Et lorsque ça arrive, je peux vous assurer que c'est puissant. Là, vous allez voir la différence. Donc la chance va vous sourire ici pour aller de l'avant, atteindre cette victoire et cette réussite ici dans votre vie. Waouh, c'est magnifique. Et vous savez quoi? On avait parlé, l'étoile filante, c'est le souhait, hein. Généralement, on fait toujours un souhait quand on voit une étoile filante. C'est la même chose. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. N'est-ce pas magnifique? Donc là, on vous dit tout simplement que vous allez réussir à réaliser vos rêves, vos désirs, mais il faut continuer ici à garder espoir et avoir foi en l'univers. Donc voilà, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ici, qui va se réaliser. L'amour de la vie. Vous allez rencontrer une personne vraiment qui sera bénie. Ça se trouve, cette personne, c'est même Dieu qui l'a envoyée vers vous, je vous dis, pour que cette personne vous élève, vous permet de réaliser vos désirs et vos souhaits ici. Alors, dernier message pour le choix numéro 2 ici. La licorne, encore une fois la magie, hein. Ben dis donc mes chéris, vous êtes très connectés au monde magique, hein. La licorne vous rappelle de ne jamais oublier vos rêves. Encore une fois, on a cette notion de rêve, c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, parce qu'il y a un rêve, des choses qui vont se réaliser, hein, dans votre vie, hein. Travail, mettez-vous à jour, ainsi vous serez en joie. Donc oui, il est temps de vous relever, il est temps de trouver un moyen de sortir de ce blocage ici, de vous relever, de vous mettre en marche, de travailler ici
pour mener à bien vos projets. En fait, c'est à vous de faire le premier pas et on vous aide après pour la suite. Mais en tout cas, voilà, faites le nécessaire, faites ce que vous pouvez, même si vous sentez des résistances, des blocages. Des fois, vous faites des choses, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça continue, vous tournez en rond. Il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut persévérer. Comme ça, vous voyez, l'univers voit que malgré tous ces attaques, vous êtes là, vous persévérez et ils vont agir en fait pour vous aider ici, mes chéris. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker si ça résonne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. État numéro 3 ici avec le diamant. Le diamant, c'est tout ce qui brille. On a de la lumière, on a de la beauté. Donc c'est pour ici que vous rencontrez quelqu'un de magnifique, de très beau, de très belle. Quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, vous voyez, qui s'habille bien, qui aime qu'on le remarque, qu'on la remarque, vous voyez. Ça peut être vous aussi, votre énergie, hein. Vous aimez être coquette, hein. Vous êtes un diamant, quoi, vous voyez. Alors, on va voir votre message. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il se pourrait, si vous avez du mal à trouver quelqu'un pour le moment, ou ça fait un petit moment que vous êtes tout seul, vous commencez à perdre espoir un peu, vous dites, mais quand même, il est temps là de rencontrer cette personne, vous voyez. Peut-être vous êtes des gens qui aimaient sortir, et puis au final, vous n'arrivez pas à trouver cette perle rare. Donc là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Soyez patient. Parce que l'univers veut faire en sorte à ce que vous rencontrez vraiment la bonne personne qui sera alignée avec vos énergies. Et des fois, c'est pas évident parce que peut-être que la personne de votre cœur ne se trouve pas dans la ville où vous êtes, hein. Peut-être que voilà, c'est pas dans les endroits que vous fréquentez. Vous voyez, donc c'est pour ça que on vous dit vraiment ici de patienter. Mais lorsque la personne viendra ici, mes chéris, là, vous allez briller, hein. Ça va être vraiment, vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le choix numéro 3? Déplacement, distance géographique. Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus clair? Quand je vous dis qu'il se pourrait que cette personne ne soit pas dans l'environnement où vous êtes, je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous disent, en fait, cette personne est loin quand même, hein. Donc, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui soit dans une autre ville, dans un autre pays, mais cette personne, soit c'est vous qui allez la rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement ailleurs, ou c'est cette personne qui revient vers vous, hein. Âme sœur spirituelle. Oh, c'est trop beau, hein. C'est trop magnifique, hein. Différence d'âge, hein. Donc, avec cette personne, il y a une différence d'âge. Soit c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, ou vous êtes un peu plus âgé que cette personne, hein. Et regardez, l'âme sœur spirituelle, ça veut dire que vous avez une magnifique connexion. C'est pour ça que l'univers vous dit de patienter. De patienter parce qu'on va vous amener vraiment vers vous, une personne qui va vibrer dans la même fréquence que vous, hein. Quelqu'un, si vous êtes coquette, eh bien, ça va être quelqu'un qui va vous ressembler. Ou si c'est cette personne-là, ben, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette personne, en fait, vous avez presque les mêmes envies, les mêmes choses, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de patienter. Parfois, oui, hein, c'est comme ça, les belles choses arrivent avec beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut encore un petit peu attendre. En tout cas, ça sera quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge quand même, hein. Et on a ici l'as d'épée, encore une fois, oui, on a la solitude. Donc on vous dit, en attendant que cette personne arrive, il va falloir travailler sur l'acceptation du fait d'être seul, hein, pour le moment ici, hein, et donc de ne pas vous précipiter. Donc maîtrise de vos émotions, maîtrise de vos énergies aussi, hein, pour certaines personnes, hein. Et j'ai l'impression que la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui a une forte vibration, hein. C'est quelqu'un qui a quelqu'un qui peut être très spirituel. Par exemple, vous voyez, on a ici la papesse, hein. Quelqu'un qui est très spirituel, ou ça peut être vous aussi, et donc qui arrive avec une très 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 belle énergie, hein, vraiment, hein. Mais il y a un besoin ici de maîtriser soit vous avez des dons aussi, hein, pour certaines personnes ici, hein. Vous avez un don, il se pourrait que cette personne aussi, ça, vous voyez, il y a quelque chose qui colle, parce que vous partagez les mêmes centres d'intérêt, vous voyez, par exemple, vous êtes tous les deux très spirituels, vous aimez quelque chose en particulier en commun, enfin, on peut avoir cette notion, hein. Mais il y a un besoin ici de maîtrise ici, hein. Et ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui fait un travail soit de soins, de guérison naturelle, thérapeute, coach spirituel, vous voyez, hein, donc
C'est pour ça qu'il y a cette connexion magnifique là avec... c'est pour ça l'âme sœur spirituelle en plus, hein, vous voyez. Hein, donc c'est quand même assez fort hein, comme vibration et énergie. Hein. Et là, on a le chevalier d'épée, donc on a quand même une notion de rapidité quand même, malgré que on a une notion de patience. On vous dit quand même, ça va pas non plus durer une éternité. Cette personne viendra vers vous, mais quand ce sera le bon moment. Ici, on a l'été quand même. Vous voyez, l'été, c'est d'ici, ici on est en France, donc dans quelques mois. Donc on va bien compter beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'on sort juste de l'été, donc un délai d'1 an à peu près. Donc c'est pour ça, patientez en attendant, faites des choses pour vous occuper de vous, il faut lâcher prise, voilà, vous faire plaisir, vous rendre coquette, vous voyez, en attendant ici de rencontrer ces deux personnes. Alors ici, on a la 5 d'épée avec la 2 d'épée ici dans le passé, avec la personne avec qui vous étiez, il y a eu énormément de disputes, de batailles, vous êtes énormément battus, parce que vous voyez, hein, c'est les mêmes énergies là, vous voyez. On a la 5, la personne est sortie victorieuse, hein, quand même. Et là, on a encore ces batailles-là par la dualité. Donc, ça veut dire que votre ex vous a peut-être embêté pendant un moment ici, hein, lorsque vous avez décidé de finir avec cette relation ou la personne. Vous voyez, donc, énormément de combats aussi. Vous avez dû vous battre ici avec des personnes aussi. Hein. C'est pas que au niveau sentimental, mais avec des personnes aussi. Hein. Beaucoup de combats ici. Alors là, on a la 2 de bâton avec la 7 de denier. Donc, il y a quand même quelque chose avec cette personne. Vous allez bâtir ici un empire. Moi, je vois une maison. Je vois une maison. Ici, vous allez vous installer ensemble où il y a un jardin, il y a un potager. Vous voyez, cette personne est pieds nus. Et quand je vous dis c'est quelqu'un de spirituel qui est vraiment connecté à l'aspect naturel des choses, ben là, vous allez vraiment pas être déçu. Hein. Quelqu'un qui est très simple d'esprit d'ailleurs. Hein. Enfin, quand je dis simple d'esprit, c'est pas quelqu'un qui va se prendre la tête. Hein. C'est quelqu'un qui aime les belles choses. Hein. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va pas hésiter à s'habiller bien comme il faut, mais par contre qui a les valeurs principales de la vie en fait. Vous voyez, donc qui n'est pas du tout dans le jugement des autres. Hein. Donc qui accueille les gens tels qu'ils sont. Donc il y a quand même pas mal de choses là que vous allez bâtir ensemble dans la simplicité, dans la joie et le bonheur. Mais je vois cette maison avec ce potager, des fleurs, vraiment dans un environnement naturel. Vous voyez cette femme qui récolte les fruits de ses efforts que vous avez tellement attendu aussi. C'est ça, hein, la patience, encore, c'est une grossesse. Hein. La grossesse, c'est 9 mois. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est en gestation, là. L'univers prépare cette personne ici pour venir vers vous. Hein. Et ici, nous avons, bon, celle-ci, elle était tournée, nous avons la 3 de coupe avec la 10 de d'épée. Donc, vous voyez, donc il y a la joie que vous allez retrouver ici. Mais je vois aussi la naissance d'un enfant pour certaines personnes dans ce couple. Ici, on a la 10 d'épée, donc qui nous parle de fin, de mettre fin à une souffrance pour certaines personnes ici. Fin à une souffrance. Donc il y a quelque chose ici qui va se terminer ici pour retrouver votre bien-être et votre joie de vivre. Pour certains, il se pourrait que vous ayez perdu quelqu'un ici dans le passé. Est-ce que c'est un enfant, une grossesse qui n'a pas abouti et donc du coup, ça vous a énormément atteint et fait souffrir hein, pour certains ici. Hein. Ou ça peut être aussi quelqu'un au niveau de la famille, quelqu'un de très proche, donc ça vous a énormément atteint. Et du coup, vous avez quand même, il y a un besoin de faire le deuil aussi pour certains ici, pour que le passé soit plus douloureux comme ça l'a été ici. Vous voyez le futur. Le futur ne soit plus dans une notion de douleur. Donc il y a un besoin de faire le deuil ici d'une situation. En tout cas, vous voyez, on a des célébrations, on a de la joie, on a la naissance ici d'un enfant, de nouveaux projets, des choses vraiment qui vont se concrétiser ici dans le futur pour vous, mes chéris. Alors, nous avons ici la santé. Et on a la fécondité, bah dis donc, mes chéris, hein, il y a des grossesses à venir ici, hein, mais je crois que sur les 3 tailles, il y a des grossesses partout. Donc, il va bien avoir des enfants dans cette union. Pour certains, je vois 3 enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des enfants, mais si vous en avez 2, par exemple, il y a un troisième enfant qui peut venir dans la famille, ou ça peut être une grossesse gémellaire aussi pour certaines personnes. Mais en tout cas, il y a cette notion quand même de grossesse qui est là et de naissance. Hein. Vous voyez, on a l'enfant qui est dans le ventre, l'enfant qui est dans le ventre, et là, il y a ce petit poussin qui est clos, en fait, qui sort de l'œuf. Donc, il va nous parler de naissance. Hein. Donc, voilà, ça peut être vous, si vous êtes grand-mère, par exemple, ben, ça peut être vos petits-enfants. Mais en tout cas, il y a vraiment
des belles choses là qui vont émerger pour vous, qui vont naître. Qu'avons-nous d'autre comme message? Ici, on a l'ouverture avec la clé qui ouvre la porte. Donc, installation avec votre autre, nouvelle maison. Vous voyez, on a encore ce soleil-là avec tout le jardin autour. Donc, dans un endroit où vraiment il y a la nature qui domine, hein. Donc, l'ouverture, c'est des opportunités, c'est des possibilités. Mais je vois vraiment vous installer ensemble ici avec cette personne. Ici, on a la fatalité avec la jalousie, hein. C'est ça avec les batailles ici. Je vous ai dit, il y a plusieurs personnes ici avec qui vous avez dû vous battre en fait, hein. Vous voyez, ça peut concerner votre ex ou des gens, des amis de votre ex, où il y a énormément de conflits, on vous a énormément jalousé. Enfin voilà, il y a pas mal de combats ici que vous avez dû mener ici dans votre passé, hein. On va dire, on a la fécondité qui est ressortie ici avec la maison. On a l'hérédité avec les rêves. C'est magnifique, mes chéris, hein, vraiment, hein. Donc là, on a encore une fois la maison qui vient nous confirmer que oui, vous allez bâtir quelque chose ensemble. On a encore le jardin qui est là et tout derrière. Et on a, c'est un rêve pour vous, en fait, ici, pour certaines personnes, hein, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ici, vous rêvez que cette personne vienne s'installer avec vous, ou c'est vraiment, vous rêvez d'avoir une magnifique maison avec un parc, un jardin, un potager, des fleurs, quelque chose de simple dans la nature, hein. Et c'est vraiment ce qui va se réaliser. Si on vous dit que ça va se passer, ça va se réaliser. Ça peut être par rapport à un héritage aussi, ici un terrain que vous allez acquérir aussi pour certaines personnes, hein. Mais vous aurez les moyens de bâtir en fait ici vos projets avec le rêve. Vous allez réussir à réaliser vos rêves ici. Et c'est pour que cette personne, oui, vous aide, vous accompagne dans cette réalisation aussi, hein. Vraiment, hein. Donc là, c'est en gestation, on vous dit. Encore un peu de patience, petit à petit, posez des actes, des choses qui vont vous guider vers vos rêves pour réaliser tout ça. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Mais ne restez pas sans rien faire. Il faut poser des actes, hein, surtout, c'est important. Et on a le retour avec le jeune homme. Mes chéris, il y a quelqu'un ici qui revient dans votre vie. On va regarder si c'est favorable ou pas. On a quand même beaucoup de batailles ici avec, si c'est quelqu'un du passé, on a eu énormément de batailles, de souffrances, de douleurs, de trahisons, de mensonges, des choses qui ont été quand même faits. Donc, si vous voulez voir avancer vos projets, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Encore une fois, par contre, voilà, il faut mesurer selon la situation, comment ça s'est passé et tout ça. Ici, on a la réussite, hein. Alors, j'entends là, pour certaines personnes, c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre un peu, c'est pour par rapport à cette personne qui est parti, un ex, il se pourrait que cette personne revienne et qu'il fallait ce temps-là en fait. Il a fallu ce temps de séparation avant de vraiment vous installer ensemble. Vous voyez? Donc il se pourrait que cette personne en revenant, vous l'acceptez, du coup, et que ça puisse fonctionner effectivement aussi, hein. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Ici, on a la réussite, hein. Vous allez réussir à bâtir votre empire ici. Il y a des grandes réalisations que vous allez manifester ici dans votre vie, hein, dans votre vie sentimentale. Vous allez vous élever ici, hein. Vous voyez, on a la sérénité derrière, hein, avec le soleil, ce jaune doré, hein. Alors, vous voyez, trahison, peur, c'est les mêmes énergies, jalousie, fatalité, trahison, peur. Trahison, cette personne vous a trahi, cette personne a généré énormément d'inquiétude dans votre vie. Donc, je ne sais pas si vous allez l'accepter ou pas. Vous voyez par rapport à votre situation, mes chéris. Ici, on a la naissance avec la famille. Bah, dis donc, mes chéris, encore une fois, il y a la maison, il y a le foyer, il y a la naissance de cet enfant, la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un nouveau projet personnel entre vous, vous voyez? De bâtir une maison, vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'héritage ici avec l'hérédité, c'est que vous allez avoir les moyens, vous allez avoir le terrain qu'il faut pour bâtir votre maison par exemple, ou c'est un héritage que vous allez acquérir via des membres de la famille aussi pour certains. Mais en tout cas, on vous dit bien que faites attention au passé, de ne pas le laisser venir gaspiller, gâcher un peu votre présent. Commérage et adultère ici. D'accord? Donc ça va faire jaser. Bon, on avait la réussite, la pyramide, hein. Votre réussite va faire beaucoup parler. Vous voyez?
Il va faire énormément parler ici, hein. Donc, il faut faire attention quand même par rapport à ça. Mais c'est aussi, faites attention à ce que vous allez raconter, en fait, à l'extérieur. Par rapport à vos disputes, si vous avez des disputes, si vous avez des problèmes de couple, il ne faut surtout pas les ébruiter à l'extérieur, on vous dit ici. Pour préserver votre foyer, pour préserver votre relation. Cette énergie peut être aussi par rapport au passé, par rapport à une personne avec qui il y avait énormément de disputes. Vous voyez, hein, il y a eu quand même de l'adultère, hein. Donc ça peut aussi être, si vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, il y aura quand même derrière de la trahison, encore une fois. Il y aura encore des disputes. Donc ne ramenez pas le passé dans le futur, hein. Donc, mais permettez-vous par contre de partir sur un nouveau départ pour bâtir votre empire ici dans la paix et la sérénité. Alors ici nous avons le soleil, mais c'est trop beau. Alors heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Et on avait la carte avec la pyramide qui nous parlait aussi de réussite. Donc on vous dit bien que le soleil va venir briller dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie sentimentale. Mais il va falloir construire ce bonheur avant de rencontrer cette personne aussi, c'est très important. On a encore ce parc, on a ces fleurs, on a encore la nature qui est là, qui domine. C'est incroyable. On vous dit que vous allez réussir, mes chéris. Donc, ayez confiance en vous, ayez foi en vous et en vos capacités de réaliser de grandes choses. 9 de terre, encore une fois, des fleurs partout, la nature. Appréciez les petits luxes de la vie. Et on en parle du diamant. Voilà, le luxe. J'ai des gens, soit c'est une personne, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est pour ça qu'on a la notion de luxe, hein. Quelqu'un qui a les moyens financièrement de subvenir à vos besoins, ou c'est peut-être vous, c'est peut-être quelque chose que vous allez bâtir ensemble et qui va vous apporter, énormément de richesse aussi, hein, pour certains. Donc appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul. Vous voyez, encore une fois, c'est la même énergie qui est partie là avec l'as d'épée ici. Il y a la notion de solitude, le fait d'accepter d'être seul pour le moment, le temps que cette personne arrive vers vous. Un travail autonome couronné de succès. Donc on vous dit bien, hein, que vous allez réussir ici sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui sera couronné de succès. N'ayez pas peur de marcher seul, n'ayez pas peur d'avancer seul, même si vous avez fait des choses ici avec une personne mais que la personne a laissé tomber, vous a laissé tomber ici. C'est pas pour autant que vous allez arrêter de continuer vos projets ici, hein. Mais en tout cas on vous dit d'avancer, même si pour l'instant ça doit être seul, mais vous y arriverez. 9 de terre, c'est l'abondance, c'est la prospérité ici, c'est les belles choses de la vie en fait, le soleil qui vient rayonner ici dans votre vie. Et ici, nous avons la 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Mais ça nous confirme tout, c'est magnifique. Donc vous allez vivre une vie heureuse. On a encore ici, vous voyez, on a 3 personnages ici, hein. Donc il y a une notion de 3 enfants. Donc franchement, ouais, c'est incroyable, hein. Donc vraiment, il y a du bonheur qui arrive prochainement dans votre vie. Mais et sachez vous séparer par contre, de laisser partir certaines énergies, certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Ne les ramenez pas dans votre futur, hein. En tout cas, il y a quand même énormément de choses merveilleuses là qui vont se réaliser dans votre vie avec beaucoup de réussite, hein. Oubliez le passé. Ah, alors là, est-ce qu'on peut être plus clair là dans les messages? C'est incroyable, hein. Ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. Laissez le passé où il est pour aller de l'avant, mes chéris. Quand on a des résistances, quand on veut maintenir des liens toxiques, des gens qui nous ont fait du mal, il y a toujours le lien qui est là et vous ne pouvez pas avancer sereinement tant que ces liens ne sont pas coupés. C'est facile à dire, hein, mais bien sûr, mais c'est important de le faire. Rite de purification. Recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Donc là, il y a un besoin de purifier vos énergies aussi, par contre, pour certaines personnes. Mais la purification, c'est aussi au niveau spirituel, hein, de couper les liens ici avec des énergies, des égrégores qui vous limitent aussi, hein. Donc c'est très important ici, hein. Plante des chamans atlantes. Reconnectez-vous à la nature et ses connaissances. Jardinez, ressourcez-vous en forêt. Mais c'est incroyable, je vous ai dit, tout est relié avec la nature.
Vous allez avoir une maison, mes chéris, quelque part à la campagne, ou un endroit où il y a vraiment une nature qui est abondante. Il se pourrait que cette personne travaille, comme je vous ai dit, hein, soit vous ou la personne, avec des plantes, mais vraiment dans la guérison naturelle. Je l'avais dit en plus tout à l'heure, vraiment, il y a cette notion, hein. Donc, jardiner, vous aimez les fleurs, le jardin. Donc, vous allez être enveloppé dans cette énergie-là et ça va être magnifique. Et n'oubliez pas de vous reconnecter à la nature de temps en temps. Ben, c'est peut-être votre énergie, tout simplement, hein, ici pour certains. Et c'est vrai qu'il y a des gens aussi solitaires, hein, aussi, hein. Vous êtes des gens solitaires, hein, même si vous êtes en couple, mais vous aimez quand même votre tranquillité, hein, pour certains ici, hein. Donc là, il y a un temps où vous allez être seul, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vous accorder ce bonheur malgré cette solitude, hein. C'est très important ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous, ou tout simplement pour me soutenir. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.